Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1938, Margaret Shelby accuse sa mère, Charlotte Shelby, d'avoir assassiné le riche homme d'affaires William Desmond Taylor. L'accusation est claire et précise. Est-ce que Charlotte Shelby serait la meurtrière de cette affaire toujours irrésolue? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée concernant l'affaire William Desmond Taylor, le riche homme d'affaires assassiné en février 1922. Il y a 2 semaines, je vous parlais de Margaret Gibson, la semaine dernière Mary Miles Minter, toutes deux soupçonnées du meurtre. Il y a presque 1 an, je vous parlais aussi de Mabel Normand, elle aussi suspectée dans cette affaire qui reste irrésolue encore en 2023. Pour cet épisode, je m'attaque à la mère de Mary Miles Minter. Elle est elle aussi soupçonnée du meurtre, Charlotte Shelby. Si vous avez ou non écouté les précédents épisodes, vous vous dites sûrement, il y avait donc bien des femmes autour de lui. Eh ben oui. Il était l'ami de plusieurs directeurs de studio très importants, c'était un homme brillant et riche, donc l'avoir dans son entourage était un avantage considérable. Il pouvait vous lancer comme il pouvait vous descendre, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. À cette époque-là, un homme riche et influent, beau et charismatique, ça a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui et c'est le cas avec William Desmond Taylor. Concernant Charlotte Shelby, vous allez voir qu'en plus d'être possiblement la meurtrière de l'homme, elle a été une mère très spéciale. Mais avant de commencer, d'où vient Charlotte Shelby? On connaît que très peu de choses sur le passé de Charlotte. Elle naît en Louisiane en décembre 1877. Et c'est à peu près tout. On sait qu'elle essaie plus que personne de faire du théâtre. Elle veut devenir une vedette, elle veut monter sur les planches, se faire applaudir par un public déchaîné. Mais malheureusement pour la jeune femme, c'est pas ce qui va arriver, loin de là. Elle auditionne partout où elle peut et jamais on la recontacte. Elle fait tellement d'essais devant des directeurs que certains lui demandent de ne plus revenir, qu'elle n'a pas le talent du théâtre. La jeune femme voit ses rêves de devenir populaire s'éloigner de plus en plus et toujours plus rapidement. La vie de Charlotte, on croit, ressemble à ça jusqu'à son mariage en 1900. En 1900, elle donne naissance à une première fille, Margaret, puis en 1902, elle donne naissance à sa seconde fille, Juliette. Avec ses 2 filles, Charlotte n'a d'autre choix que d'aller travailler dans des manufactures où elle fait pas long feu non plus. Sans qu'on sache trop comment et pourquoi, elle est renvoyée très souvent. À la maison, Charlotte est très stricte avec ses 2 filles. Les leçons sont une véritable épreuve pour les fillettes. Une erreur est considérée comme une faute fatale et tout est à recommencer à zéro. Mais par-dessus tout, Charlotte oblige ses 2 filles à faire du théâtre. Charlotte voit en elle son propre désir d'être une actrice de théâtre, mais surtout d'être reconnue. Et ça marche, parce que Margaret et Juliette, bien qu'elles soient obligées de jouer sur les scènes, elles sont très populaires et les directeurs leur trouvent beaucoup de talent. En 1908, c'est avec une grande joie que Charlotte apprend qu'elle peut monter enfin sur scène, aux côtés de ses 2 filles pour un tout petit rôle, de la figuration presque. Même si les 2 filles détestent faire des spectacles, hors de question pour Charlotte d'arrêter tout ça. Elle commence à être connue et le cinéma, cette nouvelle technologie, gagne en popularité et Charlotte en est sûre et certaine, les prochaines grandes stars seront sur le grand écran. Elle compte bien faire de ses 2 filles, Margaret et Juliette, des actrices de cinéma très populaires. Jusqu'en 1912, Charlotte apparaît quelques fois sur les scènes, principalement grâce à ses 2 filles qui obtiennent rôle après rôle.
Parce que oui, la mère ne leur laisse aucune chance de se reposer. Elles doivent enchaîner les productions, les répétitions et les leçons. En 1912, Charlotte lance ses 2 filles au cinéma. Mais Juliette est trop jeune. À l'époque, une loi interdit de faire travailler les enfants de moins de 12 ans. Margaret, qui a 12 ans pile, peut être sur un plateau. Mais Juliette, à 10 ans, ce n'est pas possible. Charlotte a plus qu'un tour dans son sac. Elle a une nièce, Mary Miles Minter, qui est décédée à l'âge de 13 ans. Elle vole donc le certificat de naissance de sa nièce et fait passer Juliette pour Mary. Dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile de devenir quelqu'un d'autre. Le subterfuge fonctionne et Juliette devient alors Mary Miles Minter. Juliette, qui devient Mary, ne profitera jamais d'être une enfant comme sa sœur Margaret d'ailleurs. Les 2 futures stars de l'écran ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas se faire des amis et ne peuvent même pas se comporter comme des enfants de leur âge, parce que Charlotte les surveille de près. Elles doivent à tout prix agir comme des filles matures, voire des jeunes femmes. Elle les fait passer pour plus vieilles qu'elles sont, pour de jeunes femmes presque, et c'est impossible de chigner pour un rien. En 1915, Mary et Margaret sont toutes 2 des actrices établies. Au grand bonheur de Charlotte, qui demande à ses filles de pousser un peu pour qu'elle ait un rôle. Ça fonctionne. En 1915 et 1916, Charlotte Shelby apparaît dans 3 courts-métrages, toujours dans de petits rôles. Les producteurs ne sont pas convaincus, Charlotte n'a pas le talent de ses filles et on la rappelle pas. Voyant qu'elle ne fait pas plus de cinéma que de théâtre, Charlotte pousse toujours ses enfants. Séances de photos interminables, tournage suivi d'un autre tournage, sessions d'entrevues avec des journalistes, le rythme est effrayant. Mary et Margaret détestent ça. Lentement, une certaine grogne monte envers leur mère et quand ça éclate, Charlotte n'hésite pas à les gifler. Elles n'ont pas le choix, elles vont faire du cinéma, qu'elles le veuillent ou non. En 1916, sa plus jeune fille, Mary, est une immense vedette du cinéma. Elle fait concurrence à Mary Pickford, la plus célèbre actrice de son époque et même l'une des femmes les plus célèbres des États-Unis, si c'est pas la plus célèbre. Mary a alors 14 ans, mais on croit qu'elle en a 16 ou 17. La jeune adolescente est follement en amour avec James Kirkwood Sr. et tombe enceinte de l'homme. En apprenant la nouvelle, Charlotte panique. Elle fait avorter Mary dans une clinique clandestine dans des conditions atroces. L'avortement fonctionne, mais laissera un certain traumatisme à Mary. En apprenant que sa petite amie s'est fait avorter, James la quitte. Pendant plusieurs années, Margaret et Mary sont sous l'emprise infernale de Charlotte. En 19, sur un tournage, Mary rencontre William Desmond Taylor, un acteur de renom, l'une des premières stars du cinéma et riche homme d'affaires. Mary tombe amoureuse de l'homme. Charlotte regarde tout ça et n'aime pas du tout. Elle voit bien que Mary s'intéresse de moins en moins au cinéma et à sa carrière. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée à tout ça après tout. Et là, elle est en amour avec un homme. Le cinéma prend le bord, comme on dit en bon québécois. Elle oublie des rendez-vous avec des photographes, ne se présente pas chez les producteurs pour des répétitions. Mary préfère aller voir William tourner quelques scènes et le regarder avec admiration. Charlotte essaie d'éloigner sa fille de cet amour, mais ça fonctionne pas. Mary a maintenant 17 ans et elle commence à se rebeller. Sa mère n'a plus autant l'emprise qu'elle avait sur elle. La relation entre Mary et William va durer quelques mois. William n'est pas très à l'aise avec cette relation. Il en a presque 50 et sortir avec une jeune femme de 19 ans le rend très mal à l'aise. Il met fin à cette relation, brise le cœur de Mary pour quelques semaines. Charlotte, elle, parle très négativement de William à ses deux filles. Elle essaie de faire en sorte que Mary déteste son ancien amour. Mais c'est un échec. En plus, William revient vers Mary et ensemble ils vivront une amitié très intime où certains soirs ils se retrouvent sous les draps. Vous voyez ce que je veux dire? Selon certaines sources, on écrit que Charlotte serait elle aussi amoureuse de Desmond Taylor et qu'elle n'accepte pas que ce soit l'une de ses filles, l'heureuse élue de son cœur. Parce que oui, vous pouvez en douter, Desmond Taylor déteste Charlotte. Il ne comprend pas pourquoi une mère est aussi présente dans la vie de ses deux filles qui sont dans la vingtaine.
William ne sait pas que Charlotte ment sur l'âge de ses filles et qu'elles sont pas mal plus jeunes. Bref, peut-être que Charlotte était elle aussi amoureuse de l'homme et jalouse, très jalouse de sa plus jeune fille. Le 1er février 1922, un coup de feu résonne chez William Desmond Taylor. L'homme s'écroule. Il a été assassiné. Mais par qui? Est-ce que Charlotte Shelby est la coupable? Le 2 février 1922, les policiers se rendent chez William Desmond Taylor. Son corps a été retrouvé et le coroner déclare que l'homme est mort d'une balle dans la tête, la veille vers 19h50. Détail important, la balle retrouvée vient d'un petit revolver principalement utilisé par les femmes. Il est discret, se met facilement dans un sac à main et est très facile à utiliser. Rien n'a été volé chez l'homme. Dans un bureau, les policiers retrouvent des dizaines de lettres écrites par Mary Miles Minter, la jeune star du cinéma. Des lettres passionnées qui témoignent d'un amour enflammé. Les autorités se rendent donc chez l'actrice et la retrouvent en pleurs sur son perron devant des dizaines de journalistes. À côté d'elle se tient sa mère, Charlotte Shelby, qui l'a forcée à apparaître devant la presse, bien évidemment. Si Marie est ébranlée par la nouvelle, Charlotte, elle, est toute souriante et répond aux journalistes. Elle leur raconte que sa fille tournera prochainement dans un grand film. Puis elle dit que Marie et William, c'est du passé, il n'y a plus rien. Marie a choisi sa carrière plutôt que sa vie privée. Les policiers vont interrompre la mère dans sa conférence de presse improvisée et demandent à les interroger. À l'intérieur, au calme, les policiers constatent que la mère est plus que volubile et ne laisse aucune chance à sa fille de répondre. Ils vont donc les séparer. Marie déclare qu'elle et Desmond Taylor étaient des amis intimes depuis 1919. Charlotte dit tout le contraire pour commencer. Elle raconte que sa fille ne voyait plus Desmond Taylor depuis plusieurs mois. Elle avait mis un terme à cette relation inutile qui nuisait à sa carrière. Puis elle change de version rapidement. Elle raconte que sa fille, contre son avis, continuait à entretenir cette relation des plus négatives. Pendant un moment, elle raconte qu'elle admire l'homme, puis l'instant d'après, elle déverse toute sa haine sur lui. Elle raconte quelques anecdotes sur elle-même qui n'ont strictement aucun rapport avec le meurtre ou sa relation avec l'homme. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle faisait la veille, elle donne 2 versions en moins de 5 minutes. Premièrement, elle raconte être restée chez elle avec sa fille aînée Margaret. Puis elle raconte avoir joué aux cartes avec des amis. Des amis qui ne sont pas retrouvables selon Charlotte. Elle enchaîne ensuite sur l'amour qu'elle porte à Los Angeles, surtout le coin où résidait William Desmond Taylor. Elle raconte y aller souvent, parfois uniquement pour marcher et se sortir de l'agitation de la carrière de ses 2 filles. Charlotte termine en disant qu'elle trouve dommage qu'un homme aussi brillant que Desmond Taylor ait été fusillé. Seul hic, la cause de la mort de l'homme, à ce moment-là, n'est pas encore sortie dans les médias. Personne ne sait comment est mort l'homme. Personne, peut-être à part le ou la coupable. Bien évidemment, les policiers trouvent ça plus que louche. Ils repartent et écrivent dans leur rapport que le témoignage de Madame Shelby semble rempli de mensonges, d'incohérences et de détails inutiles concernant elle-même qui semblent faire diversion. Le lendemain, le 3 février, les policiers se rendent à nouveau chez Marie et Charlotte. Ils retrouvent Charlotte beaucoup plus nerveuse que la veille, mais surtout, les policiers découvrent un petit revolver contenant le même type de balle ayant tué l'homme. Lorsque les autorités mentionnent que l'homme a reçu une balle dans le dos, Charlotte sursaute, comme si elle ne le savait pas. Quand les policiers lui mentionnent qu'elle a mentionné ce détail la veille, elle change rapidement de sujet.
Les autorités rencontrent alors la femme de ménage de Charlotte qui leur raconte qu'elle a vu partir la femme le 1er février en soirée. Elle l'a vu ranger dans son sac à main un petit objet qu'elle ne peut identifier cependant. Petite parenthèse ici, quand on va demander quelques jours plus tard à Charlotte de remettre le revolver, elle va déclarer l'avoir échappé par accident dans une rivière. Assez louche. Cette journée-là, le 3 février, les policiers repartent avec une accusation envers Charlotte Shelby. Mais tenez-vous bien, la justice de Los Angeles refuse le dossier, sous prétexte qu'il n'y a aucune preuve tangible pour accuser la femme. Charlotte s'en tire presque indemne. Elle est alors rayée de la liste des suspects, tout comme sa fille Marie. Le coupable ne sera jamais retrouvé et on ne saura jamais qui a assassiné Desmond Taylor. Après 1922, Marie n'apparaîtra plus au cinéma comme sa sœur Margaret. Charlotte tombera dans l'oubli, on parlera d'elle qu'à 2 occasions, en 1925 et en 1936, quand ses 2 filles l'accusent d'avoir volé leur cachet lorsqu'elles étaient actrices. Charlotte doit plusieurs millions de dollars à ses 2 filles, ex-stars de l'écran. En 1937, la santé de Margaret décline brutalement. Margaret convoque les journalistes et déclare que sa mère, Charlotte Shelby, a assassiné de sang-froid William Desmond Taylor. En 1938, ça fait plusieurs années, voire plus d'une décennie, que Mary Miles Minter, Margaret et leur mère Charlotte Shelby ne sont pas apparues dans les médias, en tant qu'actrices. Le meurtre de William Desmond Taylor, où Mary et Charlotte avaient été suspectées, a complètement tué leur carrière au grand écran. En 1938, Margaret lutte contre la dépression, l'alcoolisme et possiblement de toxicomanie. Un jour, elle déclare devant des dizaines de journalistes qu'elle a elle-même convoqué que Charlotte Shelby, sa mère, a assassiné William Desmond Taylor. Il n'en fallait pas plus pour que le nom de Charlotte revienne en première page des journaux. Margaret raconte que le soir du meurtre, le 1er février 1922, Charlotte a quitté son domicile. Avant de quitter, elle enfile un grand manteau et met dans son sac à main son petit revolver. Elle demande aussi à Margaret de ne pas dire à sa sœur, Marie, qu'elle est partie. Puis, en revenant vers 20h30, Charlotte aurait déclaré « Toute cette affaire est maintenant terminée. Le cinéma compte plus que tout. » En 1938, Margaret déclare que sa mère aurait assassiné William Desmond Taylor parce qu'elle n'approuvait pas la relation avec Marie et qu'elle en était jalouse. Charlotte aimait Desmond Taylor passionnément. Selon Margaret, Charlotte voulait aussi protéger sa plus jeune fille de l'homme. Elle croyait que William manipulait Marie et faisait d'elle sa poupée avec qui il faisait ce qu'il voulait. Devant ces accusations, Charlotte, toujours tout sourire, d'avoir de l'attention, nie tout. Elle nie avoir un lien avec le meurtre de Desmond Taylor. Elle raconte que le soir du 1er février 1922, elle est partie rejoindre des amis dans un coin de la ville moins sécuritaire, d'où la raison pour laquelle elle avait pris son arme. Elle ajoute qu'elle est toujours envieuse de faire du cinéma si des producteurs sont intéressés, tout pour se faire de la bonne pub et surtout devenir connue. Après plusieurs semaines dans les bureaux de la justice américaine, on déclare que rien ne prouve que Charlotte Shelby a assassiné le riche homme d'affaires. L'accusation est oubliée comme en 1922. En 1939, Margaret meurt seule, sans avoir revu sa mère. Dans les années 40, Charlotte et Marie ne se parleront que très peu. Marie déclare à des amis que sa mère a tué son plus grand amour, tout ce qu'elle aimait, sa mère l'a tué. Des mots qui restent encore aujourd'hui énigmatiques.
En 1957, malade, Charlotte demande pardon à Marie et mère et fille se réconcilient. Charlotte Shelby meurt en 1957 à l'âge de 79 ans dans les bras de sa plus jeune fille. Est-ce que Charlotte Shelby est la réelle coupable du meurtre de William Desmond Taylor? Aujourd'hui, plusieurs auteurs et historiens s'accordent pour dire que oui. Le délire d'une mère abusive a-t-il mené au meurtre? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.